Napoléon Bonaparte, l'un des stratèges militaires les plus redoutés de l'histoire, a été mis en déroute non pas par des soldats ou des généraux, mais par une armée de lapins. Oui, vous avez bien entendu. Lors d'une partie de chasse organisée pour célébrer le traité de Tilsit, Napoléon s'est retrouvé face à une attaque inattendue qui a transformé la journée en un spectacle chaotique et comique. Tout avait pourtant bien commencé, avec des centaines de lapins prêts à être relâchés pour la chasse. Mais une erreur fatale a été commise, les lapins choisis n'étaient pas des animaux sauvages, mais des lapins domestiques, habitués aux humains et loin d'être intimidés par l'empereur et ses hommes. Lorsque Napoléon s'est avancé, les lapins, au lieu de fuir, se sont rués vers lui en une vague pelucheuse. Imaginons la scène, Napoléon, l'homme qui a fait trembler l'Europe, se battant pour sa dignité contre une horde de lapins déterminés. Ses tentatives de disperser les assaillants se sont avérées vaines, les lapins continuant à bondir vers lui, grimpant même dans sa calèche pour chercher refuge. C'était une véritable débâcle, un spectacle si ridicule qu'il a laissé les courtisans hilars et l'empereur quelque peu embarrassés. Ce jour-là, l'homme qui a conquis des nations a été vaincu, non par une coalition de puissances européennes, mais par une armée de petites créatures à fourrure. Une anecdote qui rappelle avec humour que même les plus grands conquérants peuvent être surpris par les adversaires les plus improbables. L'histoire de Napoléon et des lapins est un rappel que, parfois, l'absurde peut triompher de l'autorité la plus imposante.